de 60 000 réfugiés burundais ont volontairement regagné leur pays cette année, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ils viennent de la Tanzanie, du Rwanda, de la République démocratique du Congo, du Kenya et d'Ouganda. À la faveur du retour de la paix dans leur pays, ils ont décidé volontairement de regagner leur terre natale. Selon le HCR, un convoi transportant 343 réfugiés burundais en provenance d'Ouganda est entré au Burundi lundi dernier. Cela porte à plus de 60 000 le nombre de réfugiés qui ont mis fin à leur exil forcé. La candidature de la République démocratique du Congo à l'adhésion de la communauté de l'Afrique de l'Est a franchi l'étape du comité technique, le Conseil régional des ministres devant rendre le verdict final en novembre. Les experts techniques de l'EAC ont examiné un rapport de la mission chargée de vérifier l'état de préparation de la République démocratique du Congo. Le rapport aborde la conformité socio-économique et politique du pays avec le traité instituant la CAE. Au Rwanda, les entreprises et les particuliers qui traitent les données personnelles des particuliers ont 24 mois à compter d'octobre de cette année pour se conformer à la nouvelle loi sur la protection des données personnelles et de la vie privée. La nouvelle loi délimite le consentement clair et sans ambiguïté d'un individu à la collecte, au stockage et au traitement des données personnelles, qui est un droit fondamental. Entre autres choses, la nouvelle loi oblige les entreprises ainsi que les particuliers qui collectent, accèdent et utilisent des données personnelles à prouver qu'ils ont demandé le consentement pour collecter et traiter les données personnelles des personnes. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a annoncé le 26 octobre avoir introduit un nouveau cycle de programmes radio axé principalement sur l'impact du changement climatique et la sécurité alimentaire en Somalie. Etienne Peter Schmidt, représentant de la FAO en Somalie, a déclaré que les programmes qui se concentreront sur l'agriculture intelligente face au climat seront une extension des modules de formation radio que la FAO a lancés en 2020 pour s'adapter aux contraintes du Covid-19. La firme pharmaceutique BioNTech va lancer la construction de sa première usine de production de vaccins à base d'ARN messager d'ici la fin du premier semestre 2022. L'annonce a été faite ce mardi 26 octobre par la société à l'issue d'une réunion avec plusieurs responsables de la santé et diplomates rwandais et sénégalais. Le laboratoire allemand envisage de construire le premier site de fabrication de pointe pour les vaccins à base d'ARN messager. À terme, il fera partie d'un réseau continental qui permettra de produire plusieurs centaines de millions de vaccins chaque année.